Nakon te foye kana malion dare foye sabale kambe ikele kambe balmaye ninga foye sabale beba no mo be sabale ko lo na foya ki sabale eta fokotuni ko nibe. OK, on va s'arrêter ici. On est venu ici pour demander pardon au peuple malien. Parce que nous sommes même chose, même ethnie, même race là. Nous sommes venus demander pardon. Un peuple, l'islam dit, une fois quelqu'un vient te demander pardon, c'est fini, c'est pas la peine de chercher à savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. C'est pourquoi on est venu ici pour venir demander pardon. Allez-y dire à ces plaisantins et ces comédiens là, on parle de déstabilisation. Al-Hussein Draman, Alassane Ouattara. Va arrêter Suleiman Kamaraté en plein mois de jeûne. Un jeune musulman en plein mois de jeûne. Soit disant ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il a fini de s'expliquer. Les diaspora maliens en Côte d'Ivoire sont venus voir l'imam Djakit et Konaté. On est venu voir Aïdara pour qu'il n'a qu'à plaider auprès d'Assimi. On veut retenir en Côte d'Ivoire avec la bonne nouvelle. Nous on est assis ici. C'est pas fini, hein? Allons-y. Tcherno, na fala ko ye sabale. Na fala mo ki ye sabale, e be sharia to ile. Hey! Hein? Akame ou bien mame. Ça c'est un imam. Il dit, na fala mo ki ye sabali, tu laisses la loi. N'importe quelle personne, quand on te dit pardon, là, on te demande pardon, il faut laisser la loi. Ah bon? Surtout en train de mourir en prison, accusé de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Soro Diom et ses camarades sont en exil, accusés de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Les Al-Hajj Mamadou Touré, les jeunes musulmans, Kader Doumbia qui ont pris des armes pour Alassane Ouattara au nom de l'islam, c'est faux au nom d'Alassane Ouattara. Dieu dit, prenez les armes pour vous battre au nom de l'islam lorsque votre existence sur la terre est menacée. Prenez les armes, battez-vous lorsque votre existence sur la terre est menacée. Nous avons pris les armes en Côte d'Ivoire avec ces comédiens et des imams là. Un fils de bâtard n'a qu'à venir me dire que c'est au nom de l'islam. C'est faux. Mais à l'époque, moi-même, j'ai pensé à ça. Mais ce n'était pas au nom de l'islam. Donc il dit que l'islam dit, quand on te demande pardon là, donc il faut laisser la loi. Une fois pardon est demandé, on s'en gabe de la loi. Ah bon? Combien de délégations sont allées voir Alassane Ouattara, le musulman, pour lui dire Alassane Draman Ouattara, pardon, laisse les enfants là. Alassane dit non. La loi et la justice vont faire son travail. La justice a frappé 20 ans. Papa Sassoum Guessou de Brazzaville, que Draman le doit plus de 200 milliards, il refuse de payer, a plaidé pour que Draman abandonne le poursuit contre ces gens-là. Draman dit la justice va faire son travail. Vous êtes imam, j'ai honte. Papa Théodore Obianga, Guinée équatoriale. Son fils là, c'est un ami à Soro. Théodore Obiang, lui-même il s'est déplacé pour aller voir Draman dans le palais. Draman a chié pour lui. Qu'il n'y a pas pardon dedans. La justice va faire son travail. Et vous venez des comédiens comme ça, que quand on demande pardon, on doit laisser la loi. Allez-y, dis ça à Draman. Quand j'ai vu cette vidéo là même là, Dieu merci, c'était vers 15h, 16h là, ma journée était déjà finie. C'est pas fini. Le papa Obasanjo de Nigeria. Même demain, il appelle Draman pour plaider le cas de Soro. Draman dit non, il n'y a pas pardon dedans. La justice va faire son travail. Vous comprenez? Les imams charoyards, merci beaucoup. On va aller en avant. On parle que Draman a massacré les gens. Vous venez vous arrêter à emmerder les gens ici. Allons-y. Pardon est plus important que la loi. Les vieux, si pardon est plus important que c'est la loi, pourquoi les ABI là? Pourquoi les Seka? Pourquoi les Degoblé? Pourquoi Soul Toussoul? Pourquoi Soro Diom? Pourquoi Kader Doumbia? Pourquoi Herman Kone? Pourquoi il y a 200 000 Ivoiriens en prison en Côte d'Ivoire? Pardon a été demandé. Draman qui vous a envoyé là, il dit lui, s'en gagne pas de pardon. La justice va faire ça. Aïdra, il faut te faire respecter. En Côte d'Ivoire, pour la première fois, tu es l'un des guides le plus respecté en Afrique de l'Ouest.
Il n'y a pas un guide religieux qui a plus des adhérents dans son mouvement qu'Aïdara, Cherif Ousmane. Son mouvement s'appelle Ansardine. Ils ont payé, ses fidèles, ils ont cotisé, ils ont payé jet privé pour lui. Le plus grand hôpital de Bamako, là, plus de 200 millions de dollars. Lui et ses fidèles, ils ont construit. Ce n'est pas n'importe qui, Aïdara. Draman l'a chassé en Côte d'Ivoire comme un poulet. Ces ignorants-là, ils n'ont pas été capables d'aller voir Draman. Pour lui dire, laisse Aïdara, il va faire le Maouloud. Il a fait une photo avec Sorodjom. Draman a vu ça. Il a annulé les cérémonies de l'anniversaire de notre prophète qu'on appelle Maouloud. L'un des cérémonies le plus important, c'est le musulman. Il dit qu'Aïdara, lui, ne peut pas sécuriser ça. Aïdara a trop du monde. Ils ont chassé Aïdara. Mais vous savez pourquoi le Maouloud de 2020 a été annulé? C'est Kozim qui ont demandé à Draman d'annuler. Parce que Soro est en train de préparer un coup d'État. Je vais chercher vidéo de ces moutons-là. Ils ont dit qu'Aïdara voulait organiser ça. Comme ça, les rebelles allaient s'infiltrer dans la foule. Et la nuit, ils allaient mener une attaque. Et ces imams de Kozim là, c'est eux qui ont dit à Draman d'annuler. Vous n'êtes pas honte, vous partez vous s'asseoir en bas d'Aïdara aujourd'hui. Toi, Aïdara, il faut te faire respecter. Le Maouloud avril 2020 qui a été annulé en Côte d'Ivoire, c'est Kozim qui a dit à Draman de ne pas prendre de risques, que tu as trop de fidèles. Sorodjom et ces gens-là peuvent se mélanger dans ça la nuit pour frapper. Et vous avez chassé Aïdara comme un poulet. Et ces fidèles de Boaké, ils avaient dépensé plus de 80 millions dedans. Aïdara là, c'est pas un petit homme. C'est pas un petit homme, c'est pourquoi on ne peut pas jouer avec lui. Il n'a rien à voir avec les comédiens de Côte d'Ivoire. Il les a pardonnés, il les a laissés. Ah bon, tu parles des prophètes. Mais dans ton pays là, Draman a 200 000 Ivoiriens en prison. Et toi, tu ne peux pas appliquer ça là-bas. C'est que tu es un menteur. Voilà où il dit qu'il a menti. Il dit pardon, tu penses que les Malais ils sont bêtes. Et puis vous là, c'est une affaire de déstabilisation. Soro voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire, non? Surtout voulait faire coup d'État. Ces 49 mercenaires là, ils sont allés déstabiliser le Mali, ils voulaient faire coup d'État là-bas. Pourquoi ceux qui voulaient déstabiliser la Côte d'Ivoire, selon Draman, tu n'es pas allé plaider pour le livre. Vous êtes des comédiens. Je dis hier en arabe et je vais répéter ce soir. Antum. Satadkhuluna fi jahannam ba'da mautikum. Au nom de l'islam. Vous là, où vous quittez dans ça là. Quittez d'enfer de l'islam là. Sinon après votre mort là, c'est l'enfer. C'est moi j'ai dit ça. L'islam là, je connais. Ça, c'est pas comportement d'un imam ça. C'est pourquoi moi, j'ai arrêté d'être imam. Vous comprenez? Parce qu'il y a des comportements là. Un imam doit avoir ça. Kulul haq walaw ala nafsika. Dis la vérité même s'ils vont t'assassiner. S'il n'y a rien qui est fait en Côte d'Ivoire pour débarrasser ces gens-là des pouvoirs, ils vont détruire la Côte d'Ivoire. Voici un guide religieux. Dans lui, son pays, il y a 200 000 Ivoiriens en prison. Les Soul sont là pour la déstabilisation. Il vient au Mali. Assimi, on te demande pardon. C'est que nous, on a vécu en Côte d'Ivoire, nous les musulmans là. On connaît. C'est pourquoi on est venu vous demander pardon. Ces discours-là dans la bouche d'un imam en 2022 là. Hey! Ils sont en train de manipuler le Malien encore. Le peuple malien a été manipulé hier. Venez nous aider. On va tuer Babou. Venez nous aider pour installer Ouattara au pouvoir. Si Babou reste au pouvoir, il va tuer tous les musulmans, il va tuer tous les Maliens, il va tuer tous les étrangers. 20 ans après, 12 ans après, même discours encore. Si tu vois qu'on est venu ici, demander pardon à Assimi, c'est que nous les musulmans là, c'est que nous les doulars, on a vécu en Côte d'Ivoire. Hey, c'est pas bon, c'est à cause qu'on est venu ici. Un tel discours, 20 ans après 2002, dans la bouche d'un guide religieux. Que Dieu sauve ces pays-là, hein. Que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. Bon, ça c'est des guides religieux qui attisent encore la haine raciale ethnique en Côte d'Ivoire. Hier, j'ai montré une vidéo, un imam, que les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été brûlées, les imams ont été tués surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. 12 ans après, encore même discours. Et alors, ce jour-là, il y a possibilité que les hommes de Soro vont s'infiltrer pour frapper Draman. Vous l'avez fait. Aujourd'hui, vous n'êtes pas honte. Le peuple que Draman a traité des ignorants, des analphabètes, vous partez faire quoi là-bas, hein? Allons-y. C'est n'importe quoi. Non, abalma fait. Anana sramaya sralika. Anana la ko sralika kana fa kai sabari. Ka fala kan fo. Assimi mi anga président bay ay sabari.
on est venu au nom de l'islam. C'est faux. Vous êtes parti là-bas au nom de Draman. Arrêtez vos conneries là. On est venu ici au nom de l'islam pour venir voir Hydra. Il n'a qu'à se joindre à nous d'aller demander à un président nous et Assimi Goïta pour aller demander à notre grand président qui est Assimi Goïta. Quelqu'un que Draman a traité de voyous, de naïfs, des ignorants, et vous les appelez aujourd'hui notre grand président. Un président le peuple malien, vous là, Draman a tenté d'exterminer le peuple malien. Il y a un génocide qui a été préparé contre le peuple malien. Mais le peuple malien sont restés dignes. L'embargo de Draman contre le Mali, là, c'était pour tuer le Malien, affamer le peuple malien, exterminer le peuple malien et assassiner le président. Dieu n'a pas voulu. Ce n'est pas ces comédiens-là qui vont aller chez vous là-bas, aller s'exprimer au nom de Dieu, du n'importe quoi. Hein? Allons-y. Amène les dames qui sont en tout d'allons. Mon frère, tu t'es trompé. On te demande, vous êtes là pour combien de jours, tu ne sais même pas. Amène tes dames qui sont en d'allons. On ne sait pas combien de jours on va faire ici, non. Tu dois le savoir. Quand mon papa Théodore Obiang, Guinée équatoriale, il allait à Abidjan pour aller plaider, demander pardon à Draman pour le cas de Sorodium, Draman a chié pour lui, il a insulté. Le lendemain, lui, il est retourné chez lui. Il n'a pas fait 2 jours à Abidjan. Et toi, tu dis qu'une fois on demande pardon, la loi n'a plus sa place. Donc, allez-y, dis ça à Draman. C'est ça que vous devez dire à Draman. Des jeunes gens sont arrêtés en prison, 10 ans de pères de famille. 11 ans, ils sont en prison. D'autres sont en train de mourir en prison, soit disant déstabilisation. Ok, c'est le même déstabilisation qui est prononcé contre le 49. Qui a eu le courage, l'audace d'aller au Mali. Un peu plus naïf, un peu plus ignorant après Draman, pour aller parler de l'islam. Hein? Il a parlé, moi, il allait dire que lui, il est malien. Et tellement il fait à Talakou. Que moi, mon papa, nos grands-parents et tout ça venaient apprendre l'islam ici. Mais malgré tout ça, votre Dieu Draman a tenté de détruire le Mali.